En fait, oui, Petite Vie, c'est la suite de Bas Monde. L'idée, en fait, c'est d'écrire une trilogie. Donc, dans Bas Monde, on découvrait cet enfant au sortir, on va dire, de sa mère, qui passait ses premiers jours dans un carton à chaussures, qui n'était pas vraiment un personnage, en fait, c'était une chose qu'on déplaçait comme ça, à droite, à gauche. Puis là, on le retrouve, on va dire, 10 ans plus tard. L'histoire en fait est inscrite dans le temps puisqu'elle se passe au moment des événements de mai 68, qu'on aperçoit vraiment au fond puisque ça passe dans... On voit quelques images à la télé, enfin les personnages en tout cas regardent la télé. Et donc ce personnage a 10 ans, c'est un petit garçon, et se pose, donc comme c'est un personnage, il y a vraiment une interaction cette fois entre lui et les autres personnages, à savoir un père très violent, une mère à moitié folle, une grand-mère dominatrice, et puis un personnage assez inquiétant qui revient, qui est le fameux docteur Caudron, voilà, qui semble régner finalement sur ce petit microcosme. Et l'idée, c'est de plonger ce personnage donc dans un univers de violence, d'amour, de mort, et de voir un peu comment les choses vont se passer. Et malgré qu'on soit dans un univers un peu chaotique, un peu violent, très très noir, se pose en tout cas pour ce petit garçon la délicate question de l'amour. Voilà. Il y a trois parties en fait, ténèbres, agitation, désordre, et puis il y a, on va dire, une dernière petite partie qui est un peu un point final de ce roman en tout cas, qui s'appelle Bonheur. Donc on retrouve un peu en trame, c'est une histoire qui va jusqu'au bonheur pour reprendre un peu le titre du premier roman. Non, c'est clairement un roman parce que c'est vraiment une construction à la fois construction d'un langage particulier, d'une histoire aussi particulière puisque je me réapproprie en fait à partir de quelques éléments euh, issus d'un matériau autobiographique, je réinterprète et je m'attribue. Il y a des choses purement inventées dans ce livre, notamment le personnage de Caudron dont je parlais, qui est vraiment une création pure et simple. Et puis après, ben, effectivement, là j'ai un peu ramassé des épisodes sur 200 pages. J'ai fait une sorte de, non pas de best-of, mais presque je sais pas comment on dit en anglais, worst of, je sais pas comment on dit, avec des choses, parce que le bouquin démarre de manière assez rude, et l'idée c'était de tenir vraiment le cap pendant 200 pages. Non, c'est vraiment une fiction. Euh, je suis parti effectivement d'une scène, d'un souvenir d'enfance, où je suis tenu par mes maîtres d'écrire une petite histoire, je ne sais plus sur quoi d'ailleurs, parce qu'il doit y avoir le passage comment on appelle ça, d'un inspecteur des écoles. Et donc mon père estimait que c'était vraiment quelque chose de très très important. Donc il fallait que je réussisse absolument parce qu'il fallait toujours que je sois premier en tout. Et l'idée, c'était plutôt de l'écrire à ma place. C'était pas tellement que moi je l'écrive. Donc c'est lui qui me dictait. Et puis ça a duré jusqu'à minuit. Enfin, je veux dire, ça a duré toute la soirée. J'ai dû recommencer 50 fois, etc., etc. Donc ça m'amusait de reprendre cette anecdote pour en faire finalement presque, on pourrait l'interpréter comme la naissance d'une vocation. C'est-à-dire, on pourrait se dire que grandissant, le petit garçon a décidé de reprendre les choses en main et d'écrire lui véritablement les choses et donc de raconter l'histoire à sa façon, de la réinterpréter, de se l'approprier, et donc au final c'est lui qui a raison. Et c'est toujours cet éternel combat entre la violence, avec un père qui est dénué de langage, de lèvres, de langage, et donc c'est toujours le combat du verbe contre le chaos et contre la violence. Et au final, ben, c'est le verbe qui triomphe. Je pense effectivement, et ce qui montre bien qu'on est dans une fiction, c'est que
évidemment, tout est le trait est grossi, quoi. Volontairement, le trait il est grossi. Mais c'est simple. En fait, se pose une question simple. Quand je dis la délicate question de l'amour, c'est un enfant, quel qu'il soit, dans quel contexte que ce soit, ne peut pas ne pas aimer son père et sa mère. Donc voilà, donc c'est voilà, donc il aime son père. D'ailleurs, à un moment donné, on se rend compte que la violence du père, elle n'est pas seulement physique, mais elle est aussi plus perverse et plus morale. Parce qu'à un moment, effectivement, ce père se refuse à son fils, lui refuse ses joues, refuse de se laisser embrasser. Et donc, il y a une vraie souffrance de l'enfant par rapport à ça, parce que lui, effectivement, il a une inclination naturelle qui l'entraîne à aimer ce personnage qui le remplit, quoi, qui remplit son existence, sa toute petite existence. Quand je dis petite vie, c'est important l'adjectif petit. C'est vraiment à la fois, on est vraiment dans un milieu très étroit, avec un personnage tout petit. Ce qui m'amène aussi à dire que si j'ai écrit cette histoire, j'avais très envie d'écrire un roman sur l'enfance, mais je voulais m'inscrire en faux sur les lieux communs qu'on retrouve souvent, c'est-à-dire par exemple la prétendue innocence des enfants, ou alors cette espèce d'enchantement lié à l'enfance. En tout cas, c'est pas le souvenir que j'en ai. Et là, le petit personnage, il est habité par une pensée qui est une pensée déjà très formée, très aboutie. Il a juste aussi le sentiment d'être dans un tout petit corps, d'être tout petit face à une immensité. La scène d'introduction du livre, d'ailleurs, c'est une sorte de premier vertige, on pourrait dire, ontologique, où le petit garçon dans son lit, alors qu'il entend ses parents en train de faire l'amour, enfin je sais pas si faire l'amour c'est vraiment le terme ou la locution adéquate, mais il prend d'un seul coup conscience de l'immensité de l'univers et de sa propre finitude, de la mort, voilà. Et je pense que tous les enfants ont... Et là, quand j'ai écrit cette scène, c'est un souvenir que j'ai très présent. J'avais peut-être pas 10 ans, j'avais peut-être moins, où je suis au fond de mon lit, et d'un seul coup, je prends conscience comme ça de la... On a tous vécu ça, je pense. Et j'ai oublié la question. Non, mais sur la violence, effectivement, je pense que le projet de cette trilogie, commencé avec Bas Monde, qui se continue avec Petite Vie, là je viens de terminer d'écrire le dernier volet, il y avait une volonté à travers ça, je pense, d'épuiser une forme de colère, une colère nourrie sans doute à la fois contre le père, la violence du père, mais aussi la folie de la mère. Et puis, bon, après, il va falloir passer à autre chose, quoi. Je pense qu'il n'est pas nommé dans Bas Monde, et là, il est nommé à un moment, puisque à un moment, il s'échappe de chez lui, et ses parents, son père, sa mère, leur jardin, et écrit son prénom dans le jardin. C'est Pascal, en fait. C'est un double, donc effectivement, le père, c'est Daniel, la mère, c'est Violette, le nom de famille, c'est Wattez, W-A-T-E-Z, qu'on peut prononcer Watté aussi, voilà. Et donc c'est une sorte de... Voilà, c'est des doubles fantasmatiques, quoi, je veux dire. Et le personnage s'appelle pas Patrick, il s'appelle Pascal. C'est surtout en le relisant que je me suis rendu compte, en le corrigeant, que le livre entier est vraiment traversé par le sexe. Il commence donc la scène inaugurale par... où l'enfant entend ses parents en train de faire l'amour dans la chambre à côté, d'une manière un peu particulière. Et puis, en général, quand j'écris un livre, je sais toujours où je vais, j'ai toujours la scène de fin en général, j'ai pas tout, mais j'ai toujours la scène de fin. Et je voulais vraiment arriver à cette scène de fin où on traite de la sexualité chez les enfants, chez les préadolescents. Et donc voilà, un côté un peu sauvage, un côté complètement empirique. Alors ça me fait un peu marrer toutes ces discussions qu'il y a eu ces derniers temps sur la préférence sexuelle, sur le fait que quand on est un petit garçon on est attiré par les petites filles, et quand on est
et une petite fille, on est attiré par les petits garçons parce que ça se passe pas du tout comme ça. Je crois, quand on est enfant, on expérimente les choses avec ce qui nous tombe sous la main. Et là, effectivement, on voit un groupe d'enfants qui expérimentent un peu l'univers, le sexe, en fait, des premières pratiques présexuelles, on pourrait dire, mais où indifféremment le personnage se mélange avec d'autres garçons ou avec la petite fille qui apparaît. Voilà. Et dans le livre, effectivement, à un moment donné, il y a aussi toute une scène où le père étant absent, il prend la place, le fils prend sa place dans le lit, aux côtés de la mère, et puis il y a une scène aussi où la mère, effectivement, sans aucune pudeur et retenue, se lave tous les jours avec le petit garçon. Donc effectivement, c'est les premiers contacts avec le corps de la femme, avec voilà, et donc c'était intéressant, enfin je trouve, de décrire cet univers qui, tout en étant très réel, peut apparaître complètement fantasmatique, avec une mère, d'autant que la mère a pas de surmoi, quoi. La mère, elle a pas les repères habituels, et donc elle a aussi une façon de raconter à ce petit garçon, en fait, ses ébats sexuels avec son mari, donc avec le père. Voilà, des choses qu'on n'est pas censé faire normalement. Ce qu'on peut rajouter également sur ce livre, comme sur Bas Monde et comme la suite qui viendra, c'est ce qui était important toujours, enfin ce qui me paraît important, c'est toujours d'être très inscrit à la fois dans l'histoire. On sait quand ça se passe, et c'est important, même si ça apparaît d'une manière assez ténue. Dans le premier, on est à la fin des années 50, l'émergence de la société de consommation. Là, on est dans les années, justement, on est en 68, pendant les événements. Donc c'était important aussi de mettre en rapport cette violence domestique et puis cette violence qui peut apparaître lointaine, alors qu'elle a un impact direct sur la vie des personnages au moment des événements. Et puis le suivant va se passer dans les années beaucoup plus tard, au début des années 90, où on assiste aux prémices, on va dire, de ce monde numérique dans lequel on vit aujourd'hui. Donc c'est important de situer au niveau historique, de le situer aussi au niveau social, parce que effectivement, en tout cas les deux premiers, Bas Monde et Petite Vie, se passent dans un milieu modeste. Alors, c'est particulier de mettre en scène ce genre de milieu dans le roman français, qui est plutôt un genre éminemment bourgeois, parce que chez les Américains ou chez d'autres, c'est moins, il y a moins de clivage en fait. Là, effectivement, on est dans un petit milieu. Par contre, ceci étant posé, je voulais pas, dans celui-là, comme dans le précédent, situer l'histoire au niveau géographique, il n'y a pas de toponyme, parce que comme l'histoire de base, en tout cas la matière autobiographique, se passe dans le nord de la France, si on rajoute à ça l'image du nord de la France, on arrive vite à quelque chose qui pourrait passer pour misérabiliste ou des choses comme ça, et je voulais pas du tout avoir cet effet-là. Je pense que cette histoire, elle peut se passer n'importe où, à un moment donné. Voilà. Oui, ce que je voulais ajouter sur Petite Vie, c'est que par moments, ça peut faire penser à un vieux film de Nicolas Ray, dont le titre original est Bigger Than Life, avec James Mason. En français, ça doit être traduit par Derrière le miroir. C'est un film sur les méfaits de la cortisone. Où le personnage de James Mason prend de la cortisone en surdose, on ne savait pas trop bien la doser à l'époque, et devient hyper violent et à la limite psychotique. Et en fait, dans cette histoire, le père lui-même est soumis par le docteur Caudron à un traitement à la cortisone. Et ça peut expliquer ce comportement ultra-violent qu'il développe. J'avais ça en tête, d'autant que enfant, si on revient vraiment au côté autobiographique, j'avais vu le film de Nicolas Ray, ça devait être dans cette émission Les Dossiers de l'écran,
Et je m'étais évidemment, c'est une famille, le père, la mère et le petit garçon qui a une dizaine d'années et qui devient vraiment l'objet comme ça de toutes les intentions malsaines du père. Il y a aussi justement une scène sur les devoirs, ces choses-là où il lui fait refaire sans arrêt un devoir de mathématiques et je m'étais complètement évidemment retrouvé dans le personnage de ce petit garçon. Donc voilà, j'avais ça en tête aussi en écrivant Petite Vie, cette histoire du père qui, malgré qu'il soit violent, est comme dans Bas Monde, un personnage éminemment faible et dominé à la fois par les personnages de sa mère et du sinistre Docteur Caudron.